Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous arrivons maintenant à la scène de l'adieu dans la prière. Mes chers frères et sœurs en islam, de quoi s'agit-il exactement? At-tahiyyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les salutations, les prières et les paroles pures sont pour Allah. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur toi, ô prophète. Que la paix soit sur nous et sur tous les serviteurs vertueux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Mes chers frères et sœurs en islam, si on vient d'achever la première raka, alors on se relève pour la suivante, pour une nouvelle chance d'améliorer notre concentration et pour veiller à ce que cette fois-ci, nos cœurs, nos esprits soient pleinement vivants, imprégnés de l'humilité et de la modestie exigée dans la salat. Mais si c'est notre dernière raka, alors nous sommes arrivés à la scène de l'adieu, la douce conclusion de cette magnifique rencontre entre un serviteur et son Seigneur miséricordieux. Nous sommes donc arrivés au tashahhud. Les mains reposent sur les genoux ou légèrement au-dessus, sur les cuisses. Et comme il convient lorsque l'on s'adresse à son Seigneur, l'adieu commence par la louange et la glorification d'Allah Azza wa Jal pour son existence éternelle, sa perfection et sa souveraineté. On s'adresse donc directement à lui avec ces paroles sublimes. At-tahiyyatu lillahi. Toutes les salutations, toutes les louanges et toute glorification sont dues à Allah seul. Was-salawat, toutes nos invocations et toutes nos prières lui sont destinées. Wat-tayyibat, et toutes les bonnes œuvres, en parole comme en acte, sont pour lui seul. Car Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est bon et pur et sincère. Puis, les paroles que nous allons prononcer voyagent vers une autre terre, à des milliers de kilomètres, vers Médine, là où repose le corps béni du plus grand homme ayant jamais vécu, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et que disons-nous? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô prophète. Chaque jour, on lui adresse ce salut particulier et il nous répond en retour. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith bouleversant: il n'est personne qui m'adresse le salut sans qu'Allah ne me rende mon âme afin que je lui rende son salut. Regardez maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, la porte la plus proche de vous. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'entrer par cette porte, son visage lumineux, légèrement rosé, son amam soigneusement noué, ses vêtements blancs purs parfumés et ce sourire chaleureux qui fait fondre le cœur. Il a choisi aujourd'hui une seule personne à saluer et c'est toi. Que ressentirais-tu? Que dirais-tu? Avec ces paroles, on s'adresse directement donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut prendre conscience de ceci. On bénéficie de cet immense honneur au moins 5 fois par jour. Combien d'entre nous ont souhaité vivre à cette époque, le voir et être à ses côtés? Avec ces paroles que nous prononçons, nous sommes avec lui. Alors saluons notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cœur rempli d'amour, de reconnaissance et de gratitude pour l'exemple parfait qu'il nous a laissé et pour ce message inestimable qu'il nous a transmis. Et pendant que nous méditons sur l'amour et le respect que nous lui portons, souvenons-nous que nous sommes assis devant celui qui l'a créé et qu'en saluant son prophète, Allah Azza wa Jal nous accorde en retour 10 fois plus de bénédictions et de paix. Après avoir adressé la louange à Allah Azza wa Jal, puis les salutations à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous envoyons ensuite la paix sur nous-mêmes et sur tous les serviteurs vertueux d'Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Sur chaque serviteur pieux, qu'il soit sur les cieux ou sur la terre, ange ou humain. Viennent ensuite ces paroles puissantes du tawhid qui renouvellent et affermissent notre foi et notre sincérité. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Lorsque la mort viendra à nous, aucun d'entre nous n'y échappera.
et chacun mourra entre deux prières, entre Fajr et Dhuhr, ou entre Dhuhr et Asr, ou entre Asr et Maghrib, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont les dernières paroles sont La ilaha illallah entrera au paradis. Ce n'est donc pas le moment de se distraire, ces paroles sont la clé du paradis. Enfin, alors que cette rencontre bénie touche à sa fin, Allah Azza wa Jalla a garanti que les invocations formulées dans ces derniers instants seront exaucées. Commençons donc par demander à Allah Azza wa Jalla d'accorder ses prières et ses bénédictions à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille. Implorons ensuite abondamment le pardon pour nous-mêmes et pour nos parents, puis demandons au tout miséricordieux le meilleur de cette vie et le meilleur de l'au-delà. Efforçons-nous donc d'apprendre les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, car elles couvrent tous les besoins possibles. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, c'est-à-dire ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes le digne de louange, le glorieux. Et tout de suite après, qu'est-ce que l'on dit? Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ô Allah, bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes le digne de louange, le glorieux. Lorsque l'on conclut donc notre prière et que nous tournons la tête vers la droite pour saluer, nous devrions ressentir une profonde paix, un apaisement et une sérénité intérieure. Si ce n'est pas le cas, alors ce sont tes actes qui en sont la cause, car ils alourdissent et engourdissent le cœur et l'éloignent de son Seigneur. Demandons donc au moins 3 fois pardon à Allah Azza wa Jal pour les manquements de la salat après l'avoir terminée, puis levons-nous pour accomplir une prière surérogatoire, pour une nouvelle chance d'atteindre cette paix dont seul Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur. Et souvenons-nous toujours, à mesure que notre amour pour Allah Azza wa Jal grandit, à mesure qu'on se rapproche de lui, notre cœur s'éveillera à la véritable humilité devant lui, notre concentration s'améliorera et enfin, nous goûterons à la véritable beauté de la salat. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.